Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites pas attention à mes petites rougeurs s'il vous plaît, j'ai une peau sensible, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va traiter du Magicien d'Oz. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est sorti en 1939 et ça a été produit par MGM Productions, vous savez le fameux lion là qui rugit. Et ce film, c'était un chef-d'œuvre pour l'époque, tout simplement parce que en plein milieu du film, on passe du sépia à la couleur. Ça, c'était vraiment une prouesse technique pour l'époque, et du coup, ce film a reçu d'excellentes critiques. Malheureusement, ce film a une histoire très sombre. Le tournage s'est vraiment pas passé dans de bonnes conditions. Les acteurs étaient mis à rude épreuve, les costumes et les setups n'étaient absolument pas testés au préalable, et malheureusement, certains des acteurs ont subi des addictions pour le reste de leur vie. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vraiment traiter de ce sujet tout simplement parce que je ne l'ai pas vu sur des chaînes francophones. Donc on va commencer par parler de l'actrice principale qui est Judy Garland, de son vrai nom française est-elle Gum. Donc c'est une actrice et chanteuse américaine qui est née en 1922 dans le Minnesota. Elle a été depuis toute petite bercée un peu dans le monde du chant et du cinéma, notamment parce que ses parents étaient acteurs, mais aussi parce que son père avait la seule salle de cinéma de la ville, c'était lui le gérant. Donc forcément Judy et ses sœurs avaient l'habitude d'aller sur scène, de faire des petites scènes de théâtre, de chanter. D'ailleurs, en parlant de chant, leur mère a rapidement remarqué que toutes les trois se débrouillaient très bien et elle a décidé de créer un groupe entre ces trois filles qui s'appelait The Gum Sisters. Et en fait c'est elle qui se chargeait de les produire, etc. C'était un peu une Kris Jenner à l'ancienne, vous voyez, mais en beaucoup plus machiavélique. Mais de toute façon, comme vous allez le voir, la mère de Judy, c'était vraiment quelqu'un qui voulait que ses enfants percent. Vraiment, elle, son objectif de vie, c'était que ses enfants deviennent connus, et plus particulièrement Judy. D'ailleurs, durant le mariage d'une de ses sœurs, un chercheur de talent, un dénicheur de talent, je sais pas trop comment on peut appeler ça, remarque Judy, qui à ce moment-là se produisait au mariage, et il a dit à sa mère, mais madame, votre fille est géniale, faites-lui faire du cinéma. Et donc forcément, sa mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Donc du coup, la mère trouve des agents pour sa fille, histoire qu'elle puisse commencer vraiment officiellement dans le monde du cinéma, et en 1934, elle parvient à ses fins, puisque sa fille est acceptée à MGM Productions. Donc à 13 ans, elle passe une audition devant le patron de la MGM qui s'appelle Louis B. Mayer, et en général, les producteurs s'accordent pour dire que Judy chante très bien, elle a une voix magnifique, mais qu'elle est trop grosse. Et retenez bien ça parce que vraiment ça va la suivre pendant un bon moment jusqu'à la production du Magicien d'Oz finalement, puisque là elle a 13 ans, dans le Magicien d'Oz elle en a 16-17, et durant tout ce temps ils arrêtaient pas de lui reprocher qu'elle était trop grosse. Encore une fois, vu que sa mère veut qu'elle perce dans le cinéma coûte que coûte, elle va du coup écouter le producteur et elle va gaver sa fille de médicaments afin qu'elle garde la ligne. Les producteurs ont commencé en fait à fouiller les poches des camarades de Judy ou des gens qui tournaient avec elle pour être sûrs qu'ils allaient pas lui donner des friandises derrière leur dos. Et d'ailleurs, dans une des scènes du film L'amour frappe André Hardy, qui est sorti en 1938, Judy tourne avec Mickey Rooney, et à un moment ils sont dans un dîner et Judy n'a pas le droit de manger ce qu'il y a au dîner, alors que de base on prend des milkshakes, des frites, des burgers, elle n'avait pas le droit d'y toucher, ou alors elle devait prendre vraiment des toutes petites bouchées, et sa mère surveillait ça, son producteur surveillait ça, puisque d'ailleurs sa mère, vous allez le voir, va vraiment la surveiller de très près, que ce soit au niveau de sa vie privée, de son alimentation, de sa carrière, elle va la surveiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fin 1938, le tournage du film Le Magicien d'Oz commence, et il sort donc, comme je vous l'ai dit, en 1939. Ça a propulsé la carrière de Judy Garland d'une façon vertigineuse, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, les conditions de tournage étaient atroces, à commencer par ce qu'ils lui ont fait subir, encore une fois, par rapport à son poids. On n'a pas arrêté de lui répéter qu'elle était grosse, qu'elle était pas jolie, que son corps ça n'allait pas, qu'elle chantait bien, mais qu'elle était beaucoup trop grosse, etc. Donc là aussi, ils lui ont fait un régime bien spécial. Elle devait boire uniquement du café noir, du bouillon de poulet et 80 cigarettes par jour.
Elle a 16 ans, d'accord? C'est bon pour vous? Et c'est pas tout. Elle devait porter une gaine pour affiner sa taille, vu que dans le livre duquel le film est inspiré, Dorothy est une petite fille. Donc c'est vraiment une jeune fille qui n'a pas 16-17 ans et qui donc n'a pas les formes d'une jeune fille de 16-17 ans. Donc ils ont essayé de camoufler ça au maximum et ils ont également mis une prothèse de nez à Judy en lui disant que son nez était trop moche. Ça c'était un peu son costume à elle. C'était pas le pire. Elle a beaucoup subi au niveau du moral, mais au niveau des costumes, j'avoue que les gens avec qui elle tournait avaient un petit peu plus de problèmes. Le costume de l'homme de fer par exemple a énormément posé problème. Donc d'abord il a été joué par Buddy Epson. Son maquillage était composé d'aluminium. Donc au bout de 10 jours, le pauvre homme suffoquait, il pouvait juste plus respirer, ses poumons étaient remplis d'aluminium et il a été hospitalisé. MGM a demandé plusieurs fois à l'hôpital si cette personne pouvait revenir, on leur a dit que non. Donc du coup ils ont décidé de virer l'acteur et de le remplacer. Jack Haley est donc l'acteur qui va remplacer Buddy Epson, mais il n'a pas du tout été mis au courant de ce que son prédécesseur avait eu et on le maquille tout de même avec une pâte d'aluminium. D'ailleurs ça va lui brûler les yeux, il aura des irritations. Ray Bolger, lui, c'est celui qui va jouer le rôle de l'épouvantail et le costume de l'épouvantail c'est un masque en plastique silicone. Ça prenait facilement 1 heure à mettre et 1 heure à enlever. C'était collé avec littéralement de la colle, donc très très mauvais pour la peau. En plus ses pores ne pouvaient absolument pas respirer. Je vous parlerai après des conditions de tournage et du temps qui devait tourner tous les jours, mais sachez que pendant vraiment de longues heures il devait porter son masque sur lui et du coup forcément sa peau elle respirait pas, c'était ultra mauvais pour lui aussi. Au niveau du maquillage aussi j'avais oublié de parler de Margaret Hamilton qui a joué le rôle de la sorcière de l'Ouest. Donc comme vous pouvez le constater, son maquillage est vert et forcément ils avaient pas vraiment de peinture pour peau à l'époque, donc ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. J'ai pas le nom d'ailleurs, si je le retrouve je vous le dis. Ah voilà, ça s'appelle du copper. Alors je sais pas si c'est pareil en français, mais c'est une substance qui est très toxique et qui en plus de ça teint la peau. Donc du coup la pauvre dame s'est retrouvée pendant des semaines avec une peau verdâtre et en plus tout ce qu'elle touchait pouvait se tacher. Donc ça veut dire qu'elle devait avoir des assistants tout le temps, même pour les tâches les plus simples, pour ne pas tacher ce qu'elle touchait en fait, tout simplement. Et le pire, je pense que c'était vraiment le costume du lion. Alors lui, non seulement il avait le masque en silicone, mais en plus de ça il avait une vraie peau de lion sur lui, plus des accessoires. Au total, son costume pesait 45 kg. Et là c'est le moment de vous parler des conditions de tournage. Les plateaux étaient à environ 38 degrés tous les jours. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une technique qui a été utilisée, qui n'était pas utilisée avant, c'est de passer du sépia à la couleur. Et pour pouvoir réaliser cette technique, il faut beaucoup de lumière. Et comment on fait de la lumière? Voilà, avec des lights. Et les lights, ça chauffe énormément. Donc dites-vous qu'il y avait tellement de lumière sur le plateau qu'il était à 38 degrés. Et en plus de ça, il tournait pendant de très longues heures. Leur tournage commençait à environ 5 h du matin et finissait entre 19 et 20 h. Mais eux, ils devaient être là à 4 h du matin pour avoir le temps de mettre les costumes, etc. Ce qui se passait, c'est que les producteurs leur donnaient des amphétamines afin qu'ils puissent tenir de longues heures, parfois même 72 heures d'affilée. Et ensuite, ils leur donnaient des barbituriques pour les calmer et les endormir. Et quand ils décidaient que c'était l'heure de tourner, paf, un petit coup d'amphétamine et c'est reparti. Donc forcément, dites-vous bien que à la fin de ça, il y a des acteurs qui étaient totalement accros aux médicaments. Au niveau du setup aussi, c'était un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de décors qui n'étaient pas fonctionnels en fait. Il y a des substances qui ont été utilisées qui étaient mal gérées et ça a causé des dommages physiques à 2 actrices. Encore une fois, Margaret Hamilton, le premier cas, c'est que elle s'est faite brûler. En fait, durant une scène, elle devait disparaître dans les flammes. Donc normalement la trappe s'ouvrait sous ses pieds et les flammes apparaissaient, et lors de la 3e prise la trappe ne s'est pas ouverte correctement et l'actrice a brûlé au second degré au niveau de son bras. Et forcément par la suite lorsqu'elle a dû tourner une scène où elle était sur un espèce de balai qui était propulsé et qui laissait de la fumée noire derrière, elle a juste refusé de peur de brûler encore une fois, et c'est donc une autre actrice qui l'a remplacée, et cette actrice en a également payé les frais puisque les fumigènes ont explosé, elle a été propulsée à plusieurs mètres et elle s'est retrouvée avec une énorme entaille dans sa jambe qui a très mal cicatrisé. Voilà, tout simplement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc voilà, déjà
Déjà, il y a plusieurs acteurs qui ont eu des problèmes au niveau de leur costume et d'autres acteurs qui ont eu des problèmes au niveau du setup. Autre problème quant aux conditions de tournage, elle a avoué dans une interview que la seule actrice qui était gentille et respectueuse avec elle, c'était celle qui jouait la sorcière de l'Ouest, donc Margaret Hamilton, qui est censée être son ennemie dans le film. Mais pourtant, c'était la seule qui était gentille avec elle. Tous les autres étaient méchants, mesquins. Il y a même des munchkins, on parlera d'eux un peu plus tard, qui lui soulevaient sa jupe, d'autres qui lui touchaient la cuisse alors qu'elle avait 16 ans et que eux ils en avaient plus de 30. Il y en a qui faisaient des commentaires déplacés devant sa mère en disant bah si vous étiez pas là, je l'aurais bien amené à l'hôtel, après si vous voulez, vous pouvez venir aussi. Et sa mère trouvait ça drôle. Il y a eu également des problèmes au niveau des salaires. En fait, je sais pas si vous savez, dans le film, il y a un petit chien, un vrai petit chien, c'est pas un acteur qui le joue. Ce chien était plus payé que les munchkins. C'est bon pour vous? Des êtres humains étaient moins payés qu'un chien. Donc déjà les munchkins, faut savoir que c'est des personnes qui sont issues du cirque. Ils sont petits, des fois certains sont un peu difformes. Enfin c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de faire du cirque et qui se produisent grâce à leur physique. Et là on leur dit qu'ils sont moins bien payés qu'un chien, donc forcément ils ont pété un câble. Et dans l'hôtel où ils résidaient, ils cassaient tout, ils faisaient des orgies pour gagner un peu plus d'argent. Ils forçaient les femmes munchkins à se prostituer. Et il y a même une rumeur qui dit que un des munchkins s'est suicidé sur le plateau. Je vais essayer de vous montrer les images si je les retrouve. Par contre ce sera en qualité vraiment horrible. Dans une des scènes, au loin dans la forêt, on voit quelque chose qui pendouille et on sait pas ce que c'est. On peut se dire que soit c'est quelque chose qui a été oublié par la production, soit en effet c'est quelqu'un qui s'est pendu et personne ne l'a remarqué. Et quand les spectateurs de la première version ont dit ah mais il y a quelque chose dans le fond, qu'est-ce que c'est, etc. MGM a totalement nié que c'était quelqu'un qui s'était pendu évidemment et ils ont remplacé les images par un oiseau. Ça c'est du coup les versions les plus récentes que vous pouvez trouver. Ce sera un magnifique oiseau à la place de cette forme qui pendouille. Donc voilà, ça on sait pas non plus. Après moi ça m'étonnerait pas que ce soit un munchkin vu les conditions de tournage désastreuses qu'il y avait. La carrière de Judy va continuer dans le monde du cinéma, mais malheureusement avec les médicaments qu'on l'a forcé à prendre, sa santé va se dégrader au fil des années, ce sera de pire en pire. Déjà premièrement, elle s'est énormément mariée dans sa vie et à chaque fois elle essayait un peu de jongler entre le chant et le cinéma et malheureusement comme elle était accro aux médicaments, ça a fait que sa santé était en chute totale. Comme je vous parlais des mariages justement, sachez que son premier mariage en 1941 était pas vraiment voulu de la part de sa mère et du producteur Louis B. Mayer. Elle était surveillée dans les moindres détails, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. Elle était surveillée tout le temps et du coup ils ont refusé qu'elle se marie. Elle l'a quand même fait, voilà, malgré leur interdiction. Et son deuxième mariage avec Vicente Minnelli a été cette fois-ci accepté en 1945. Donc là MGM Productions a dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux te marier. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en gros elle était surveillée dans les moindres détails. Avec son deuxième mari Vicente Minnelli, elle a une fille, Liza Minnelli, que vous connaissez peut-être, et elle continue à enchaîner les films malgré le fait qu'elle ait eu un bébé, que sa santé soit pas top, qu'elle soit surveillée. Et le problème c'est qu'à force d'être absente, malade, d'avoir des sautes d'humeur, et il y a des contrats qui lui sont passés sous le nez. Elle devait avoir un rôle avec Fred Astaire et finalement ça a été donné à quelqu'un d'autre puisque elle avait trop d'absentéisme, qu'elle était pas bien, etc. Donc voilà, elle continuait à jouer dans certains films mais elle perdait des rôles et en fait elle était tellement absente, elle était tellement malade, etc. que c'est là qu'en 1950 MGM a dit tu sais quoi, on arrête le contrat, c'est fini, on en a marre. Et en fait durant la même année elle a fait une tentative de suicide parce que vraiment elle était pas bien, voilà. Donc à 28 ans, première tentative de suicide. Et les choses ne vont pas vraiment s'arranger pour elle puisqu'en 1951 elle découvre que Vicente Minnelli la trompe avec son chauffeur. Donc en même temps elle découvre que son mari est homosexuel, mais paradoxalement elle devient une icône gay. Elle se prononce beaucoup pour les droits LGBT. En 1952 elle va épouser le producteur Sidney Luft qui va l'aider à relancer sa carrière, que ce soit aussi bien musicale que cinématographique. Il va vraiment l'aider en fait à se stabiliser et puis à continuer à produire même si elle n'est plus avec MGM. Au niveau de la musique, elle fait plusieurs tournées et pendant plusieurs semaines elle fait vraiment de très bons scores au niveau de ses audiences, donc forcément ça lui redonne un petit peu confiance en elle. Et au niveau cinématographique, elle enchaîne des petits films, elle enchaîne des apparitions télé, donc tout a l'air de bien se passer dans sa vie, mais malheureusement c'est pas le cas. Entre 1950 et 1960 elle se consacre vraiment à sa carrière musicale, elle fait des tournées, elle fait un album et elle délaisse un petit peu le cinéma, mais malheureusement au niveau de sa santé c'est toujours pareil quoi. Enfin elle est accro aux médicaments, elle est accro à l'alcool, ça va pas, elle a des pensées suicidaires, elle tombe en dépression. Elle essaye un peu tant bien que mal grâce à ses fans de continuer sa carrière, mais c'est vrai que elle personnellement ça ne va pas et puis ça ne va pas s'améliorer. D'ailleurs une fois durant une représentation live,
live, elle avait tellement bu et elle avait tellement pris de médicaments avant que elle chantait n'importe comment, elle savait pas parler, la foule a commencé à la huer et elle s'est effondrée sur scène. Donc là c'était déjà vraiment la preuve qu'elle était en plein déclin et que ça allait de moins en moins bien pour elle. Le 15 mars 1969, elle épouse Mikey Deans qui était un producteur de disques et malheureusement ils sont vraiment pas restés longtemps ensemble puisque le 22 juin elle a mis fin à ses jours avec une overdose de barbiturique qui était donc les médicaments qui calmaient après les amphétamines qu'elle prenait quand elle avait 16 ans et elle a fait une overdose de ça et elle en est morte. Et depuis il y a un musée qui a été consacré en son nom dans sa ville natale dans le Minnesota. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez de cette histoire, moi je la trouve quand même très triste puisque de base en fait c'était une jeune fille qui avait commencé à aller sur scène mais je pense pas qu'elle voulait aller aussi loin et dans ces conditions, mais elle était tellement forcée par sa mère qu'elle l'a accepté et malheureusement ça lui a coûté la vie et je trouve ça dommage parce qu'en fait quand on regarde le film on pense pas à toutes les horreurs qu'il y a eu derrière, que ce soit au niveau des conditions de tournage, que ce soit au niveau des blessures que certains acteurs ont eu, du traumatisme mental que d'autres ont subi. Vraiment on s'attend pas à tout ça et moi en tout cas j'ai regardé le film et à aucun moment je me suis dit mais putain on dirait qu'ils sont en train de souffrir quoi. Ça prouve que ce sont de bons acteurs, tu sais pas qu'il fait 38 degrés sur le plateau, que l'autre il porte un costume de 45 kilos, que ça fait depuis 72 heures qu'ils sont en train de tourner, qu'ils sont au bout de leur vie, qu'ils sont sous drogue, tu sais pas tout ça. Et donc je trouve que c'était vraiment une histoire très intéressante à partager puisque je l'avais pas vue en français. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. J'ai pas l'habitude de raconter des histoires, du coup désolée si je suis pas aussi fluide que Sa Giovanna ou Squeezie, pardon, c'est la première fois que je le fais donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais améliorer, est-ce que vous voulez que je refasse ce genre de vidéo. Voilà, j'attends vos retours en commentaire et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao.